Salut tout le monde. Après m'être attaqué à Renault et Citroën à travers des dérivés de 2 chevaux et de 4L, eh bien forcément aujourd'hui, je me devais de parler de Peugeot. Mais cette fois-ci, pas question de modèles iconiques recarrossés par des originaux, non, on va plutôt parler de quelques modèles laissés sans suite. Alors aujourd'hui, eh bien on va parler de 5 prototypes Peugeot qu'on a failli avoir sur nos routes. Et c'est parti! Alors avant de commencer, on va juste faire une petite mise au point sur la différence entre un concept car et un prototype. Les concept cars, ce sont généralement des engins uniques et un peu fous, destinés à en mettre plein les yeux pour attirer l'attention du public dans les salons. Des sortes de show-cars en quelque sorte. Ça donne juste une idée sur l'évolution du futur style d'une marque ou des nouvelles technologies qui seront mises en œuvre à l'avenir. Les prototypes, eux, préfigurent plutôt des modèles de pré-série susceptibles d'entrer en production rapidement, si toutefois ils finissaient par être validés par la marque. Alors maintenant qu'on a bien fait le distinguo entre les deux, eh bien on commence tout de suite avec le projet H. Dans les années 60, la Citroën DS, avec son allure d'ovni venu tout droit du futur, est la voiture préférée des stars françaises, des cadres sup, et même elle deviendra la voiture du président de la République. Mais si Citroën a déjà pris le train de l'avenir, Peugeot et Renault, eux, sont restés à la traîne. Alors pour raccrocher les wagons, et il faut bien le dire aussi, pour faire des économies, ils vont décider d'unir leurs forces. De cette union va naître le projet H, une voiture statutaire censée représenter l'élégance à la française et faire de l'ombre à la DS. Et qui dit statutaire, dit gros moteur. Alors c'est Peugeot qui aura la charge de développer un V8 3,5 litres à partir de deux 4 cylindres 1,8 litre calés à 90 degrés. Cette étude sera d'ailleurs réalisée en parallèle avec un V6 qui deviendra le fameux V6 PRV. Peugeot réalisera également le châssis et la suspension. Au départ, il voulait utiliser un système de suspension oléopneumatique développé pour la 404 de 1961. Un système 100% maison expérimenté dès 1953, soit 2 ans donc avant la sortie de la Citroën DS. Finalement, suite à de trop nombreux problèmes de correction d'assiette, ils vont se rabattre sur des suspensions à double triangulation avec des combinés amortisseurs classiques. Côté design, les bureaux d'études de Peugeot et Renault plancheront sur ce que pourrait donner une version définitive au projet, une luxueuse berline de plus de 4,90 m de long et 1,88 m de large. Pour donner plus d'éclat à une ligne rectangulaire en totale opposition avec celle de la DS, le projet H est doté de pare-chocs chromés directement intégrés à la carrosserie. Et comble du luxe, des vérins télescopiques faisant office de cric seront même fixés directement dans les bas de caisse pour faciliter la tâche en cas de crevaison. Les deux constructeurs réaliseront 3 maquettes, une propre à chaque marque et une qui pourrait être une sorte de modèle en commun. Renault proposera cette berline Fastback dont les lignes donneront naissance à la future Renault 30. Ce sera la seule survivante de cette époque qui sera présentée au salon Rétromobile de 2020. Le second modèle est une version 3 volumes qui conserve les mêmes proportions que la Fastback et qui aurait dû être partagée entre les deux constructeurs, et seulement quelques codes stylistiques auraient permis de les différencier. Enfin, le projet de Peugeot sera confié comme d'habitude au carrossier Pininfarina, qui fabriquera cette maquette à volume tricorps. Et personnellement, eh bien, c'est ce modèle que je préfère puisque je trouve son pavillon beaucoup plus léger et lumineux que sur les deux autres modèles. Et même s'il ne sera jamais produit, eh bien, je pense qu'on peut admettre qu'on est déjà presque devant une 505 ou même une 604, 10 ans avant l'heure. Dans les années 70, la Peugeot 504 était une véritable tueuse sur les rallye-raids africains. 300, droite, très bon. Mais après 10 ans d'une brillante carrière, eh bien le temps était venu de laisser la place à un nouveau numéro. Plus petite, compacte et légère, la 305 était toute désignée pour prendre la relève et aller se battre en groupe 2. La voiture ayant vocation à courir en rallye, il était impératif de doper la cavalerie du bloc V6 PRV qui n'offrait à l'époque que 155 chevaux sous le capot de la 604 GTI. Le V6 est alors réalisé à 2,5 litres et hérite d'une nouvelle culasse à double abracam et distribution par courroie crantée. On lui greffe aussi une injection mécanique Kugel-Fischer et l'admission est modifiée avec des collecteurs séparés, un seul papillon par rangée et un double filtre à air. Et dans un souci d'efficacité, eh bien la 305 est aussi convertie à la propulsion.
Et le résultat est au rendez-vous, avec 253 chevaux mesurés au banc. Côté carrosserie, elle hérite d'un kit avec des ailes bodybuildées, et la majeure partie de la tôle est remplacée par de l'aluminium ou des matériaux synthétiques, afin de maintenir le poids sous la barre des 900 kg. En 1981, le carrossier Heuliez propose donc une maquette de la voiture à l'échelle 1, en vue de la commercialisation des 200 exemplaires nécessaires à l'homologation en rallye. Oui mais voilà, à peine son développement achevé, la Peugeot 305 V6 n'est déjà plus à l'ordre du jour. Avec l'avènement du groupe B et ses nouvelles règles qui n'imposent plus aucune limite de poids ni de puissance, et une configuration à 2 ou 4 roues motrices laissée à la discrétion des constructeurs, la 305 V6 est hors jeu du jour au lendemain. C'est finalement la 205, nouveau modèle de la marque de Sochaux, qui est choisi par Jean Todt pour incarner le renouveau du Lyon Rallye. Une décision fort judicieuse quand on connaît le destin de la 205 Turbo 16 en compétition, avec ses 360 chevaux en début de carrière et ses 4 roues motrices. Au début des années 80, Peugeot tente de s'implanter aux États-Unis. We suggest you test drive the 6-cylinder Peugeot 505. Pour arriver à ses fins, elle va utiliser la 505 comme cheval de Troie, puisque celle-ci venait de décrocher un contrat de taxi auprès des villes de New York et de Los Angeles. Avec 600 exemplaires bien jaunes dans chaque ville, il faut dire que ça donnait vraiment une bonne visibilité, et les ventes vont vite s'en ressentir, puisqu'il s'en écoulera 15 000 rien qu'en 1982. Mais pour séduire encore plus de monde, la branche Peugeot Motors of America va confier au bureau d'études Cars & Concept le soin de réaliser un coupé et un cabriolet sur base de 505. En 1979, la marque Lyon avait déjà tenté le coup en Europe avec une première proposition de coupé pas très réussie, il faut bien le dire, et qui restera au placard. Mais cette fois-ci, le design est beaucoup plus moderne et franchement, moi je les trouve toutes les deux assez jolies. Alors ce n'est que mon avis, mais je trouve que de 3 quarts arrière, le coupé a des petits airs de BMW 635. Quant au cabriolet, avec sa ligne de caisse bien rectiligne et son profil allongé, il a tout de la Renault Alliance, elle aussi vendue aux États-Unis. Sauvé in extremis par un salarié qui permettra leur rapatriement en France au moment de la fin de Peugeot Motors of America en 1991, ces deux voitures sont désormais visibles au musée de l'aventure Peugeot de Sochaux, où le climat est un petit peu moins adapté au cabriolet que celui de la Californie. À la fin des années 90, il est temps pour la 605 de tirer sa révérence. Et si Peugeot n'a toujours pas réussi à faire sa place dans le haut de gamme avec la 604 puis la 605, elle ne jette pas l'éponge pour autant. Cette fois-ci, c'est au tour de la 607 de tenter sa chance pour aller concurrencer Audi ou BMW. Mais pour une fois, Peugeot a enfin compris que pour y arriver, il allait falloir sortir la cavalerie lourde. La 607 aura donc un intérieur cossu, et en plus de toute une gamme de motorisation assez habituelle, elle aura droit aussi à un bloc essence V6 3 litres et un diesel V6 TDI de 2,7 litres d'un peu plus de 200 chevaux chacun. Plaçant beaucoup d'espoir dans ce modèle, le bureau d'études va alors imaginer plusieurs dérivés qui pourraient compléter la gamme. Le premier est un coupé proposé par les bureaux d'études de Heuliez qui sera refusé par la direction de la marque. Pourtant, l'idée restera sûrement quelque part dans un tiroir puisqu'elle ressortira quelques années plus tard avec la 407 coupé qui ne connaîtra jamais le succès de la 406 coupé dessinée par Pininfarina. Autre version qu'on aurait sûrement aimé voir sur nos routes, c'est la version Pescarolo, avec sous le capot un V6 de 400 chevaux, le même que Peugeot proposait à l'écurie Courage pour animer ses prototypes LMP 900 et Courage C60, mais avec encore plus de puissance. Avec ses ailes élargies de 25 mm, ses énormes boucliers et ses jantes alu de 19 pouces, elle aurait pu partir à la chasse aux Audi RS6 et autres BM M5. Et même son intérieur full cuir et alu brossé était à la hauteur de la concurrence. Mais encore une fois, les comptables sochaliens vont renvoyer le projet aux oubliettes, estimant, sans doute avec raison, qu'il n'y avait pas la clientèle adéquate chez Peugeot pour rentabiliser un tel engin. Enfin, les designers vont prendre tout le monde à contre-pied. Au lieu d'imaginer un concept car dont s'inspirera peut-être un futur modèle, ils vont partir de la 607 déjà existante pour imaginer le concept car 607 féline. En fait, ce roadster est un engin qui ne reprend que quelques inspirations à sa grande sœur et qui se fait plutôt remarquer par sa ligne agressive et son architecture unique. Et le plus remarquable, c'est sûrement cette bulle qui s'ouvre en deux parties qui coulissent en même temps que les portes disparaissent dans les flancs de l'engin. De là à y voir les prémices de la RCZ, sur ce coup-là, je vous laisse seul juge. Allez, pour finir, on va se faire une petite danse avec la Macarena. Hey, Macarena.
Après le succès de la 206cc, ELiES veut prouver que ce type de carrosserie peut être appliqué à une berline 4 portes. En 2006, le carrossier va donc utiliser la 407 pour démontrer la viabilité de son concept, à savoir créer un cabriolet 4 portes, 4 places, et qui conserve la ligne générale de la berline, tout en permettant à des adultes d'1,80 m d'être à l'aise, même à l'arrière, tant au niveau des genoux que de la tête. Et pour avoir encore plus une impression d'espace, la Macarena a même droit à un toit entièrement vitré. Mais bien sûr, avec ce concept, tout l'intérêt réside dans la cinématique d'ouverture de ce toit, qui arrive à disparaître dans le coffre avec un minimum d'encombrement. Et si vous hésitez encore entre couvert ou totalement découvert, eh bien vous pouvez vous contenter de ne replier que le toit vitré. Malheureusement, encore une fois, ce projet de coupé cabriolet 4 portes ne connaîtra pas la production en série, et ni la 307cc ni aucune autre CC d'aucune autre marque d'ailleurs ne connaîtra plus jamais le succès de la 206. Malheureusement, aujourd'hui, tous les constructeurs ont plus ou moins laissé tomber ce genre de véhicule, et il n'y a plus que chez certaines marques premium qu'on peut encore espérer trouver ce genre de grandes berlines, des coupés ou des cabriolets armés d'un moteur digne de ce nom. Dans les années 90, rien que la Peugeot 206 était proposée en 3 portes, en 5 portes, en S16, en diesel, en break ou en coupé cabriolet. En comparaison, aujourd'hui, Peugeot propose la 208. Point. Les berlines ont laissé leur place à des gros SUV souvent assez pâteaux, et l'électrique, toujours en quête d'efficience aérodynamique, est en train de gommer toute forme de style. Prenez la gamme Renault par exemple, et bien aujourd'hui, à part la R5 électrique qui vient de sortir, eh bien il n'y a plus que des SUV dans la gamme. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'ennuie un peu quand on voit ce qui débarque sur nos routes actuellement, toutes formatées sur le même cahier des charges. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!